2020, c'est la merde. Oui, c'est l'angoisse qui se passe en France en ce moment. Mais oui, j'ai quand même trouvé des favoris. Podcast, musique, applications, fringues et séries, c'est parti pour mes favoris de fin d'année. On commence tout de suite avec les séries parce que je vais pas faire dans l'original en vous conseillant Le Jeu de la Dame et The Crown. On commence avec la mini-série la plus regardée de l'histoire de Netflix, Le Jeu de la Dame. C'est l'histoire de Beth Harmon qui est placée dans un orphelinat à 8 ans et qui va devenir, tout en étant droguée et alcoolique, la meilleure joueuse d'échecs dans les années 60-70 dans un milieu exclusivement masculin. Les images sont magnifiques, l'histoire est palpitante, les acteurs sont merveilleux, les personnages sont ultra attachants. Donc voilà, rien à dire de plus, à voir d'urgence. On continue avec The Crown. J'avais déjà vu la saison 1 quand elle est sortie à l'époque. Et alors là, blasphème, je suis passée directement à la saison 3 sans repasser par la saison 2 qui ne m'avait pas trop accroché. Sans problème, hein, je suis arrivée à la saison 3 sans problème. Je les ai dévorées, les saisons 3 et 4, en quelques jours. Alors d'accord, il y a l'arrivée de Lady Di avec tout son glamour et toute l'histoire qu'on connaît ou qu'on croit connaître, mais il y a surtout le prince Charles. Pour moi, ça a été une énorme découverte, ce personnage qui est à la fois touchant, à la fois très attachant et à la fois terriblement cruel avec son frère, avec sa femme. J'ai adoré découvrir ces personnages et vraiment, encore une fois, voilà, des images sublimes, des acteurs époustouflants, donc vraiment, allez-y les yeux fermés. En plus, c'est déculpabilisant parce que c'est historique, donc on se dit, bah voilà, moi je fais ma culture de la royauté anglaise. Alors qu'en vrai, tu te chill devant Netflix. Je tenais absolument à vous parler d'une application qui a changé notre vie de couple. Comme tous les couples, on se dispute très régulièrement sur qui fait le plus dans cette maison, la charge mentale, non c'est moi qui vis tout le temps les poubelles, oui mais c'est moi qui m'occupe toujours du linge, etc. Est-ce qu'on va se mettre à compter les points? Et bah pourquoi pas. Et donc il y a une application qui s'appelle Nipto et qui vous permet de compter les points. Cette application Nipto vous permet de suivre semaine par semaine qui fait quoi dans la maison. L'interface est hyper ludique et facile d'utilisation. C'est toi qui lui dis quelles tâches sont à faire et le nombre de points que tu attribues à cette tâche. Par exemple, vider le lave-vaisselle, passer la serpillière, étendre le linge, changer la couche du bébé, etc. Le compte des points augmente au fur et à mesure et repart à zéro chaque lundi. Et ça a deux avantages. Un, de se rendre compte de ce que l'autre fait et de motiver les troupes pour ne pas perdre à la fin de la semaine. Donc au final, nous depuis qu'on a ça, et ben on se retrouve, il y a rarement un très grand gagnant puisque l'autre fait en sorte de rattraper et donc du coup on est content au final parce que même si on dit oui de toute façon tu fais ça pour les points etc, au final la maison elle est plus propre qu'avant, tout est rangé, on fait beaucoup plus de choses et on se dispute moins. Et ça, c'est cool. Je parle bien sûr ici en tant que couple, mais ça peut tout aussi bien marcher pour des familles avec des grands enfants ou des plus petits. Moi, je suis à deux doigts de commencer à faire compter les points à notre fille de 3 ans pour qu'elle range sa chambre, qu'elle nous aide dans des petites tâches ménagères, qu'elle nous aide à faire à manger, qu'elle prenne son bain sans crier, qu'elle aille dormir sans crier, tout ça quoi. Et puis ça peut aussi surtout marcher pour les colocations. Qui a fait le ménage, qui a passé l'aspirateur, qui a lavé la salle de bain, qui a été faire les courses, voilà. Donc ça peut marcher pour beaucoup de monde. On passe à la musique et au podcast. J'ai eu un gros coup de cœur récemment pour Camille Ardouin et particulièrement pour cette chanson. Depuis hier, à 22h, c'est la 3e fois que je mets mes chaussettes sales dans le beurre et le beurre, dans les cabinets. Je mange de la mousse à raser, je mets mes lunettes dans le frigo et j'ai ce sourire d'attardé quand je descends dans le métro. Mais il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Oui, mais voilà, ça fait 2 fois que je m'assois à côté de ma chaise. Non, il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Bon, un peu plus connu, un peu plus mainstream, sur le nouvel album de Julien Doré. J'adore la chanson Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. Et puis pour finir, dans
dans la famille Chédid, je demande la sœur, Nash, et ça donne ça. Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici, je partirais loin de là. Je mettrais les voiles, j'irais comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voie, décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds quand le ciel s'éteint moi. J'avance bercé par l'univers, plus rien ne me retient. J'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici... Dans la catégorie podcast, moi ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des histoires. Je sais que mon chéri, par exemple, il aime les tables rondes, les débats, etc. Moi, j'aime vraiment qu'il y ait une seule personne qui me raconte une tranche de vie, j'adore ça. Et du coup, j'adore Les Pieds sur Terre de France Culture. Mais là, récemment, j'ai découvert Transfert. Et alors là, mais le nombre d'histoires passionnantes, incroyables, à la fois certaines tristes, d'autres drôles, voilà, des histoires incroyables, passionnantes. Les gens racontent donc une tranche de vie, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Et franchement, ça fait voyager autant qu'un film. Donc si comme moi, vous aimez les podcasts qui racontent des histoires, allez-y. Et si comme moi vous aimez les podcasts de gens qui racontent leur vie, mon copain Charlie Frigoul vient de sortir son podcast qui s'appelle Deuxième Vie et il va donner la parole à des gens qui ont changé de vie. Donc je pense que ce sera absolument formidable. Je n'ai pas encore écouté son premier épisode puisque nous sommes vendredi, il est 14h35 et que ça sort ce soir à 18h sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas et soutenez-le. Allez, je finis ces favoris sur mon gros craquage de cette semaine. Je fais rarement ça, mais j'ai testé pour vous. Pas du tout, j'ai testé pour moi le site Note Madame. On est dans les fringues féminines. J'ai été livrée en 3 jours et j'ai été très agréablement surprise par la qualité, d'une part. Et d'autre part, deuxième chose, tout est très agréable à porter. Mais alors, très agréable. C'est-à-dire que cette petite veste-là, mais j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Je suis trop bien. Bon, par contre, j'avais commandé un pull rouge, mais voilà, j'ai déjà contacté le SAV et ils sont aussi rapides que pour la livraison. Donc tout devrait bien se passer. Je devrais récupérer mon pull rouge. Ce n'est qu'un petit contretemps. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos favoris du moment, quelle musique vous écoutez, des livres, des séries, des films, tout ça. Voilà, on a besoin un peu de culture dans ce monde en 2020, n'est-ce pas ? Faites-moi rêver. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, posez un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt.